Bonjour citoyens, bienvenue à Saint-Paul, bienvenue pour cet événement formidable. Voilà, bon on vous attendait pendant des semaines avec Formidable, on vous a dit que ça allait être la grosse stuff et la grosse stuff c'est maintenant, c'est là tout de suite, right now comme disait la perfide Albion. Là par exemple vous avez, alors là on est en direct du Campanile de Saint-Paul, en plein centre-ville, et il y a tout le centre-ville qui est occupé par plein d'animations. Si vous regardez là-bas, vous voyez, il y a ce pointeux là qui est en train de ramoter un petit peu tout le monde. On va assister à des spectacles, il y a des ateliers, il y a des grognards qui ont défilé, on va les revoir et tout. Donc on va aller se promener un petit peu dans Saint-Paul pour revivre l'ambiance au Premier Empire. Et est-ce que je suis pas trop stylé? Stylé de ouf. Et ouais citoyens, alors allez, on va partir un petit peu en exploration, voir tout ça. Ce sera super magnifique. La F du Gobelin du Ternois, que je voulais d'ailleurs profiter pour remercier tout de suite GG qui est là derrière la caméra. Salut GG. Salut. Salut. Regardez, là on a une régie de ouf malade. Je vous cache pas qu'on est super fiers, on est quand même au Campanile de Saint-Paul quoi. C'est la régie la plus stylée qu'on aura jamais. Et attention à la hauteur. Bon, allez, donc du coup, tu me files ça et je pars à l'aventure. Allez. Allez, tu marches bien navette. Tiens, je te file mon beau chapeau. Attention. Moufle, tu marches bien navette. Yes, allez, on part. Alors ça va couper le temps que je descende. Et puis après, wow. Mise en abîme qui marche pas. Bon allez, à tout de suite, on part à l'aventure. Vive la République! Bon, allez loulou. Tintin. Alors ça, je pense qu'il y a un paquet de Saint-Paulois qui n'ont jamais vu cet endroit. L'intérieur du Campanile. Et là ça revient. On est parti, donc là on sort du parvis de l'église. Alors si on va commencer par aller voir... C'est un peu bleu? Attends. Bleu. Puis bleu. C'est mieux là? Ok. Vous voyez ici on est sur la place de l'église. On a des animaux. On a des spectacles, on a plein de stands, là-bas il y a une immense buvette où on boit de la Formidable. Alors juste pour commencer, je vais vous montrer. Oh putain, on le voyait mieux de haut. Et ça c'est plutôt cool. Bon, je trouve même ça assez génial en fait. Voilà, là vous voyez, il y a des craies. Les orgas ont mis plein de craies, et puis pour que les gens ils puissent s'approprier l'espace public, et mettre des graffitis et tout. Alors là c'est écrit Napoléon, mais bon c'est pas flag. Là on a Vive les mariés. Voilà, on fait des tags pour Baclair d'Albe. Et ça, c'est à bas Napoléon. C'est quand même sympa. Alors, ici, c'est le franc-marché avec des animaux. Salut les moutons. Voilà, moi, je suis en berger, donc les moutons, je vous récupère après. Bonjour. Hey, super tutu. Salut à toi. Ça va? Le meilleur des stagiaires est de retour. Salut meilleur des stagiaires. Comment ça va le live? Ça, je sais pas, faut demander au live. 1, 2, 3, Sky Roulette. Non mais c'est fini la Sky Roulette mec. Il y a plus PS5 à gagner. Viens d'essayer. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc de Diabolo. Ouais. Le mec il le jette à 15 mètres de haut. 15 mètres de haut? Et il le rattrape. Tu m'étonnes pas un peu toi? Que dalle. Allez. Bien filmé. On va aller voir. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est incroyable, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Là, spectacle de cirque programmé par, je crois que c'est l'école de cirque en cavale. Ça, évidemment, c'est histo, parce que le cirque dans la rue,
fait des siècles et des siècles que ça existe bien avant le Premier Empire. Alors bien sûr, les techniques se sont améliorées. Ouh, la chaise! Nous pouvons les applaudir bien fort. Ouais. Attention, messieurs, mesdames, restez bien à votre place pour le prochain numéro. Il nous vient tout droit du fond des contrées de l'Islande. Hercule, le casseur, le briseur de chaînes, forgeron le jour, avaleur de sabre la nuit. Il est venu tout droit des contrées, l'homme le plus fort du monde, Hercule. Genre, il y a l'homme le plus fort du monde à Saint-Paul. Hey, le voilà, Il est Hercule. capable de briser la pierre d'un coup de front, de fendre l'acier, juste en tirant dessus comme ça. Ah oui, il est vraiment balèze en fait. Les lames ont plutôt peur de lui. Il est fort et il est adroit. C'est notre boucher, forgeron, jongleur de sabre, Hercule. Attention, prochain numéro. Il manipule la canne comme personne. Il est habile et les fait voldinguer dans tous les sens. Ah mais je le connais lui. Oui, j'ai vu l'an dernier au Polo Freeze, il crachait du feu. Oh. Wow. Genre on peut faire ça avec une canne. Wouhou! Balèze! Non, 2 cannes! Mais carrément on dirait un personnage dans un jeu vidéo. Tellement ça va trop vite. Yeah! Le prochain numéro nous vient tout droit des plus grandes écoles de Pékin. Elle nous présente un numéro d'équilibre sur chaise et quelques contorsions. Applaudissez Lucille. Bon. Ok, la régie, je fais quoi? On reste sur le spectacle? On va se promener? Jamais je ne ferai ça. Alors la chaise est peut-être pas histo, mais le numéro est plutôt pas mal. Et messieurs, mesdames, il nous vient tout droit du Mexique. Elle est toute chaude, ça. El Pablo, crieur de rue à ses heures perdues. Bon, ça c'est pas En histo la espagnol, bicyclette, pour ceux mais en qui tout cas comprennent. ça en jette. Pablo est le meilleur crieur de rue qu'on le connaisse. Il connaît toute l'histoire du cirque que je vais essayer de vous traduire. Tous les artistes Je pense qu'il raconte ont n'importe quoi. traversé les océans, les contrées les plus lointaines, ont pédalé jour et nuit dans les montagnes et les plus grands déserts, Qu'est-ce qu'il raconte? sur les Et banquises. là j'ai l'impression qu'il fait une petite présentation générale. Est-ce qu'on ferait pas un peu le tour et revenir après pour le vrai spectacle? Des artistes uniques, des spectacles spectaculaires. El Monsieur Pablo Dac? y sa bicicleta. Bicyclette? Oui, Les bicyclettes. il va nous présenter le prochain numéro. Ah, dans le chat. Une chose que vous n'avez Eh jamais ben, vue, salut à messieurs, toi, dames. Hippolyte. Voilà, bienvenue à Saint-Paul, bienvenue au Premier Empire. Bienvenue La dame au la spectacle. plus grande du monde. Vous ne l'avez encore jamais vue. On connaît Eh, tous il l'homme est le plus grand
Alors voilà, il va être 18h. Oh, attendez, bah tiens, je vous montre un peu ce qui se passe là. On est à Saint-Paul, ça c'est le campanile de Saint-Paul. Et vous voyez, c'est une magnifique oriflamme en l'honneur de cette belle fête de formidable. Et là, ici, on a la régie du Gobelin. Tiens, Romain, tu passes à la télé. Écoute, je vais... parce que les spectacles vont encore continuer. Donc on va faire un petit tour d'abord des animations. Et oh, les Twitchos, regardez. Là, on a un petit cochon. Oula, il est encore vivant ce petit cochon? Il fait la sieste? Bon, on va dire qu'il dort. Normalement, il y a un concours, c'est ça? Il faut deviner le poids du petit cochon? Ouais. Ah ouais, alors hein? Comment ça va derrière? C'est là que tu fais. D'accord, je vais leur demander alors. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec quelque chose, vous avez vu le petit cochon, à votre idée, combien il fait? Moufle d'albe, faut que tu me dises. C'est ça, hein? Comment? Faut qu'on devine le poids du cochon? C'est ça, exactement. Ouais. Alors en fait, c'est une participation de 2 €. Donc tous les bénéfices sont reversés en Ukraine. Ouais, Et en gros, il y a un lot à gagner de 147 €. d'accord. Composé uniquement de produits du terroir que Guillaume a cherché hier. Donc, Et évidemment de la formidable. Exactement. Tout à fait. Ah ouais, mais il faut mettre 2 sous pour jouer. 2 € pour participer. Ah, Tu mais veux je fais une participer fine sur moi. autant Les de fois Twitchos, que tu ils veux. disent combien moufle d'albe? Il pèse combien le cochon? Tout droit venu d'Espagne. 17 kilos, tu dis? Il est venu à dos de chameau. 17 kilos, tu ouf, il est énorme. Numéro de Machinois. Machinois qui est pourtant espagnol. Ah, est-ce qu'il y a une fourchette Entre 0 et 20. entre 0 et 20? D'accord, ouais, effectivement. Ouais. Bon, et vous êtes sûr qu'il est en pleine forme? Ah, il bombarde. Il Tout à dort? l'heure il était en forme, mais là en fait il nous a fait une sieste entre midi et 2. D'accord. Et là depuis une demi-heure il dort. Ok, bon, allez. C'est un cochon jeune, hein, il dort beaucoup. Ah ouais, il est jeune, ouais. Ouais, c'est normal. Alors, 9 kilos pour Linda. Vas-y, Romain, fais une moyenne. Et puis, à partir de tout ce qu'on nous dit, on va essayer de calculer un peu. Ouais. 17, ça me paraît énorme, 17. Bah écoute, est-ce qu'il y a GG à la régie qui est là? GG, tu notes tous les poids qu'on te dit et tu nous fais une moyenne. Et après, on repasse pour donner le poids. Et toi, tu dis 17. Donc tu vas rééquilibrer la moyenne. Bon, bah, je vous laisse faire le calcul. Et je repasse après. Je vais leur demander. C'est à quelle heure la décision? 19h. On peut jusqu'à 19h? Ouais, Ok. 18h50. Bon, on repasse après alors. Bon, comme ça, vous avez le temps de décider du poids du cochon. Donc là, c'est le franc marché. Ah bah carrément, ouais. Vu qu'on va gagner. Donc là, on a des ânes. Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ok, pardon. Bonjour. Donc effectivement, dans le chat, donnez un petit peu votre idée du poids du cochon. Et si on gagne, on partage avec vous. On se fera une grande teuf tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des instructions générales sur la conscription. Ah, en fait, ici, c'est pour rejoindre l'armée. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Ah ouais, il y a des épreuves de tir. Bonjour mon commandant. Bonjour. Bonjour citoyen. Alors que se passe-t-il ici? Alors ici, il y a le stand de Saint-Lisbourg. Ok. Donc c'est du tir à 10 mètres à la carabine au plomb. Tir à 10 mètres. Voilà. On peut essayer? Vous pouvez essayer, bien sûr. Vous me tenez à la caméra? Exact. Attendez, d'abord vous allez me montrer comment ça marche. Alors, on va vous montrer comment ça marche. Ouais, d'abord, ouais. Vous avez déjà tiré ou pas? Pas du tout. Pas du Enfin, pas tout. au fusil. Alors, ici, vous avez un cercle. Ouais, Au bout ici, il y a un autre cercle. ouais, Le but du jeu, ça va être d'aligner les deux cercles
sur la partie rectangulaire là-bas au fond de la salle. D'accord, faut mettre les deux Voilà. trous alignés en fait. Les deux trous alignés. La carabine, on la pose dans le creux de l'épaule, Ok. ici comme ça. Une main ici. Le doigt long ici tant qu'on n'est pas en cible. On se cherche sa cible. Après qu'on a la cible dans le viseur, on prend son doigt pour appuyer sur la détente. Ok. C'est une carabine de compétition, donc la détente, on la frôle. Si Ah ouais, vous- c'est hyper sensible en Si fait. vous tirez comme ça, vous allez arracher votre cou, ça va partir. D'accord, La détente, il faut vraiment la caresser. ça marche. Wow. Allez, je vais caresser la détente. Alors. Donc là, du coup, on met. Voilà. Je suis pas un grand fan d'armes à feu, mais. Là, c'est même pas une arme à feu, c'est une arme à air comprimée. Oh bon, bon alors ça va. Voilà. Ah, du coup, je dois utiliser le socle. C'est pour vous trouver la cible au départ. Ça marche. Comme ça, vous allez trouver la cible au départ. Alors, du coup, par exemple, monsieur, il faut que vous me filmiez parce que moi, je peux pas tirer et filmer. Ouais. Ah, on échange nos armes. On échange les armes. Voilà, vous voyez, vous regardez là, dans J'ai l'écran, enlevé les lunettes. et vous nous Je faites vais essayer de me dégager. Alors. Ok, les Twitchers. Alors, parce que là, on est en direct, hein. Donc, Ah, dites ouais. pas de bêtises. Donc, je les coince contre mon épaule, c'est ça? Ouais, contre l'épaule, oui, exactement. Donc là, il y a deux trous. Ouais. Vous essayez. Waouh, putain, c'est hyper sensible. Ah, c'est une carabine de compète. Hein. Elle est hyper Ouais. sensible. Hein. Je sais même pas où j'ai tiré. Ah, ouais. Je peux recommencer? Oui, allez-y. Attendez, vous êtes obligé d'armer à ma place. Vous tirez solo vers l'arrière. Je tire ça. Vous écartez à fond juste sur le haut. Ok. Vous le refermez avant. Avant, il faut le refermer. Ah, faut le refermer avant. Ouais, allez-y. Refermez à fond. À fond. Voilà. Là, ça. Et mon plomb, je le mets où? Attendez, c'est pas bien fermé. Je vais être obligé de poser, on fera des montages. D'accord. Attendez, les Twitchers, on revient, on revient. No problème. Je fais n'importe quoi. Vas-y. Ouais. Tu cherches à changer la Non, non, je suis... Ah, d'accord. Donc, Mettez le plomb, la partie là, c'est dedans. donc la partie là en avant? Non, c'est le Ouais, contraire. ouais, le plomb sur l'avant. Parce que les gens, Après, on va remballer. hein, Ah, c'est toi qui fais le. Bertrand, Alors, vous rabaissez. Voilà. Bon, en gros, il faut pas toucher la détente tant que Ah pas sûr. ouais, voilà. Comme je vous ai dit, il faut vraiment caresser la détente quand vous avez votre visée. Eh, je l'ai eu! Voilà, formidable. Je l'ai touché! Formidable! C'est qui le champion? C'est qui le champion? C'est moi le champion des armes à feu. Bon. Waouh, trop bien! Eh bien, écoutez, c'est cool! Waouh, quel sentiment de puissance! Alors, on peut vous présenter. Ah, et du coup, vous avez des armes. Voilà, ça c'est Voilà. plus historique. Ça, c'est plus historique. Elles sont prêtées par le stand de Frévent. Ok. Mais c'est pas des silex, c'est. Qu'est-ce que c'est, alors? À la place, c'est des percussions. On a une amorce qu'on vient mettre. C'est pas D'accord. silex, c'est un peu après 1800. Voilà. Mais Ok. sinon, c'est le même principe. Avec la baïonnette et tout. Avec la baïonnette aussi. Wow. Ah, merci Zipoliette du soutien. Wow, trop bien. Bah, écoutez, grand merci. Donc voilà, donc vous êtes le club de tir de chat. Club de tir de chat. Eh ben- Présidence derrière avec son trésorier. Ah, ça c'est le trésorier. C'est monsieur le trésorier. Alors, vu le costume du trésorier, je le suspecte de détourner un peu de thunes, hein, parce que attention, c'est la grande classe. Hein. Waouh. Ça y est, il va me mettre. Jusqu'aux chaussures et tout, quoi. Ouais. Quelle élégance. Bon, monsieur le président, moi j'ai vu. Ah, c'est pour le gobelin. moi, elle n'a pas comprendre. Moi, il est flugier. D'accord, bah, c'est pas grave, on accueille tout le monde ici justement. Santé. Donc bah, du coup, je vais venir chez vous. Vion, gobelin du Ternois. Absolument. Je vous suis un petit peu sur internet. Et ben là, du coup, vous êtes sur internet. Très bien, Donc vous n'êtes pas en train de me suivre, mais vous pourrez vous suivre vous-même en vous regardant en replay. très bien. Et c'est la magie des internets. Je suis pas trop. J'aime bien le papier, tout ça. Ok, bah, en tout cas, grand merci. Et j'ai fait mouche du premier coup. Hein. C'est vrai? Bah, non, le premier, T'as tiré une fois, c'est de la chance. alors. j'ai tiré 2 fois, mais le premier, la gâchette était trop sensible. La deuxième fois, donc je vais revenir pour les Jeux Olympiques. Ok. Pas de problème, 2024, 2024, mais hein. faut commencer à Entraîne-toi. bien 2024, s'entraîner, ouais. Tu t'entraînes un peu. Je vais bosser, je vais bosser. Je À me sens bientôt. même pas capable personnellement, donc
Oh, moi je peux hors de rien. Mais par contre, tout à l'heure, il y a une dame qui faisait partie de l'équipe de France paralympique qui est venue. Ah ouais? Ouais, si, qui est venue, qu'on le suit sur Facebook et qui est venue nous dire bonjour, justement. Et alors, elle était vraiment balèze? Bah, elle n'a pas tiré parce qu'elle n'avait pas son fauteuil, mais c'est une dame qui fait des championnats de Ok. très haut niveau, qui est venue nous saluer, nous dire bonjour. Qu'elle avait vu, justement, on a fait un peu de pub sur Internet avec Formidable, quoi, voilà. Ah bah du coup ça veut dire que vous avez eu du monde aujourd'hui? Oui, on a eu énormément de monde. Ça pas arrêté. Ouais. C'est- Ah bah c'est super. vraiment une fête qui porte bien son nom, Formidable. Hein. Formidable. Non mais si, c'était bien fait. Et on a eu le soleil en plus. Exactement. Bon Nous, bah. le but c'était plus de faire découvrir notre sport, c'était surtout ça. Ah. Nous, le but c'est de faire partager une discipline, qui est une discipline à base olympique. Hein. Vous voyez le tir sportif à 10 mètres, c'est une discipline olympique. Ah non, tout à fait. Il y a 10 mètres là? Non, il y a 7 mètres et demi, on n'avait pas la place. Donc, on a fait- C'est pour ça qu'ils entraînent, c'est parce que c'est. C'est pour aller au JO. olympique. Ah oui. Moi mon objectif c'est ça ou le curling. Donc, Ah mais moi je peux pas le curling parce que je suis déjà con comme un balai comme on dit. Ah, peut-être un avantage. C'est pas mal hein. Avec grand merci. Ouais, ça À va. bientôt. Bon. C'est qui le plus fort? Non mais c'est trop bien les armes à feu. Évidemment, c'est les verts. Alors là tout à l'heure il y avait des épreuves de force, c'est vrai que je les ai même pas vues en fait. Donc l'idée c'était de faire une conscription, c'était de tester un petit peu l'aptitude des des recrues pour voir s'ils pouvaient faire le taf et partir à la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là tout à l'heure on avait un... Ah, je crois que l'animatrice fait une petite pause. Alors on va checker un petit peu. Il y a plein de choses, hein. Je sais pas par où commencer. Alors déjà vous voyez qu'il y a quand même plein de gens avec des magnifiques costumes. Là par exemple on a Cyril qui est en... Alors je ne sais pas, c'est un général, un maréchal, un... Des logis, chef. Maréchal des logis, chef Cyril. Yeah. Mais en tout cas la grande classe. Voilà, donc on a quelques-uns, on a des belles robes aussi. Bonjour. Et puis on a plein de gens qui sont habillés de façon un peu classique et qui se disent mais si j'avais su, j'ai pas osé mettre mon plus beau costume alors que j'aurais été trop beau. Eh oui. Là l'atelier de céréaline qui est fermé pour le moment. Ah, ils font du grain. D'accord. Bon, la régie, je vous entends, hein. La régie, je vous entends, j'espère que les Twitchers vous entendent pas. Ah, regardez là-bas. Attendez, alors je peux... Hey. Ça, c'est les grenadiers d'Île-de-France. Alors, je sais pas s'ils vont descendre. Je vais peut-être essayer d'aller les voir, mais je crois que c'est un peu chaud. Mais bon, vous voyez, hey. Putain, ils ont la classe quand même, hein. Voilà, donc là... En même temps, c'est aussi évidemment un événement culturel. Et là, vous pouvez découvrir avec tous ces panneaux qui sont accrochés sur le square de Warstein, la vie, l'œuvre de Baclair d'Albe. Regardez par exemple, alors ça c'est lequel son chef-d'œuvre? Je crois que c'est celui-là. La bataille du pont d'Arcole. Ah bah ouais, ça en jette. Hein. C'était un vrai sacré artiste en fait le bonhomme. C'était beaucoup plus un artiste qu'un militaire. C'est parti des choses qu'on a appris durant ce mois. À force de lire, de voir des conférences, de voir plein de choses. Regardez, hey, la case d'Édith Baclair d'Albe, la vraie de vraie. C'est comme ça qu'il signait le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh. Un boulos. Les gens ils ne savent que plus choucher qu'un boulos. Ma, Yann est mal barré. Donc là, on a un mec qui nous explique ce que c'est que des bolos. Un boulos. Un bolos, c'est... Un boulos. Un bolos. Un boulos. Un bolos. Il y a Volpierre à le boulos, par exemple. Mais sinon, le boulos, c'est celui qui va nous arriver quand on va devoir faire le choix entre conduire, rouler dans les voitures électriques ou pouvoir faire la lessive. Voilà, là maintenant on a Ah, c'est un choix cornélien en fait. On a des lave-linges, tout à fait. C'est ça, hein, Là on a des dans lave-linges d'autres termes. électriques. Et avant qu'on ait les lave-linges électriques, on faisait bouillir l'eau dans des grandes bassines qu'on appelait des boulos. Et dans lequel on mettait le linge à tremper. Voilà, c'est ça la boulosse. Et il y avait un couvercle avec un manche en Petit bois. cours d'histoire sur la vie quotidienne. C'était des récipients en galvanisme. Il y avait des 60, des 70, 90, des lessiveuses, voilà, une boulosse, une lessiveuse. Et on faisait de la bière à la boulosse. C'est-à-dire qu'on achetait un kit autobrasseur chez l'épicier du coin et on faisait la bière dans la lessiveuse, entre deux lessives.
Et on peut encore faire ça avec une machine à tambour? Faut essayer, je sais pas, ça, ouais, pourquoi pas. Ça risque de mousser un peu, non? Après, ce qu'il faut, c'est juste débrancher l'évacuation des eaux. Ouais. Et on met en bouteille directement. Voilà. Bah voilà. Ouais, Ça. tout à fait, ah ouais. Ah, il y a un truc à On peut bosser. Hein. essayer, ah ouais, on peut essayer. Tout à fait. Le bière au lave-linge. Et alors là, vous êtes plus un tourneur qu'un brasseur, hein, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Ah ouais, carrément. Ah, Après, regardez. on peut, en tirant un petit peu, trouver un lien, puisque mon métier, c'est la... Je suis boisselier. Boisselier. Donc, de boisselier à boisson, il n'y a qu'un pas que je franchis aisément. Tout à fait. D'ailleurs, les mauvaises langues le disent, hein, il boit plus que... Oh, c'est un peu facile, hein, qu'il ça. nous tourne. Mais bon, après, j'ai un collègue, lui, il fait des bouteilles en bois. Oh. Moi, je vois pas l'intérêt. Moi, les bouteilles, je les bois. Je les fais pas en bois. Ah, ouais. Est-ce que lui, il boit ses bouteilles en bois? Les bouteilles en bois, non, mais les autres, oui. D'accord. Ah ouais. Alors, regarde un peu comment marche cet incroyable Touré. Voilà. Alors- voilà. Tu l'as mis dans la boîte ou pas? Parce que Là, je suis en train. Parce que là, j'arrête. Hein. Là, c'est fini. Hein. D'accord. Donc ça, hop là, ça tire ici. Et du coup, le retour, il se fait là, sur cette branche. Ah ouais. Eh, en fait, ça a l'air simple, mais il faut y penser. Ouais, en fait, c'est déconcertant de simplicitude. Ouais, ça, mais c'est fou. J'ai le mot pour... voilà. Ah ouais, carrément. Et avec ça, vous réalisez quoi alors comme pièce? Enfin, tout ce qu'on voit ici Alors, presque, sauf les cuillères, bien sûr, et les spatules. Les cuillères non plus, mais les hochets, les poignées de couvercle de bouleuse, les pilons, les fuseaux pour filer la laine, les rouleaux à pâtisserie, les rouleaux pour cornet de glace, les pieds de chaise, les barreaux de chaise, les manches d'outils, les cordeaux de jardinage, je n'en ai plus, les plantoirs pour piquer pour rien. Et vous pourriez faire des pièces de jeu d'échecs avec ça, non? Non. Pourquoi? Bah non, parce que c'est sculpté. Ah, c'est sculpté. Non, mais pour avoir la taille de base. Ouais, mais ouais. Oh bah, je pense avoir une super idée. Je Ouais, me suis mais, fait envoyer, ouais. envoyer Boulos. Ouais, C'est ça, hein. Ouais, c'est parce que en fait, moi je suis vraiment à fond dans l'écologie, quoi. Et l'écologie, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas que ça, mais ça peut être l'économie d'énergie, quoi. Ah, carrément. Hein, Ah bah là, vous êtes en Et plein moi, je suis dedans, à ouais. fond pour les économies d'énergie, la mienne en premier, tu vois. Moins j'en fais, mieux je me porte. D'accord, mais c'est quand même toi qui actionne Comme beaucoup, quoi. Mais moi, j'assume. D'accord. Et ben voilà, on a un ayatollah de l'écologie qui veut pas en branler une. Oh. Ouais, voilà, ouais. Voilà, Ouais. et du coup la vie est belle. Oh, ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. Bah écoutez, merci Clovis. Des Clovis et puis ça fixe. De quoi? Clovis, c'est mon prénom. Clovis. Clovis. D'accord, bah Des Clovis et puis ça fixe. Claude Davis et puis ça fixe. C'est votre slogan. Ouais, c'est pour retenir mon prénom. Claude Davis, je vais retenir Clovis en fait. Parce D'accord. qu'en fait, le premier... Ah bah on a Zippolette dans le chat qui dit que ce que vous faites c'est génial. Qui ça? Zippolette, c'est son petit nom. Zippolette. Bah vous c'est Clovis, on peut avoir Zippolette. Hein. Ouais, mais moi j'ai une explication à Clovis. Ah d'accord. Ouais, parce que le premier Clovis, c'était un de mes ancêtres qui, comme moi, travaillait le bois et qui donc avait toujours des clos et des vis dans ses poches. Il était ch'ti, hein, donc des clos et des vis. Des dans Claude les poches. Davis. Et quand il marchait, on l'entendait arriver parce qu'il y avait chez Clos et chez Vis qui tintinabulaient dans les poches. Et donc quand il allait le Le soir... mec à il la- a dit tintinabulé quoi. Enfin, je sais pas si le... Tintinabulé, Tintinabulé, c'est quoi. tintinabulé. Ah, c'est pas banal tintinabulé. Ah, si, ça existe un tintinabulé. Ah mais ça existe et c'est génial. J'ai pas dit c'est ce beau dire. Non c'est vrai, mais se beau dire c'est moins joli. Ouais, c'est moins joli, mais ça fait plus pédant. Ouais. Enfin bref, donc on l'entendait le soir quand il se rendrait après une dure journée de labeur, quand il se rendait à la taverne rejoindre ses pairs charrons, charbonniers, potiers, brasseurs. Il allait se rincer le gosier, refaire le monde, et on l'entendait arriver de loin parce qu'il arrivait tout le temps le dernier, lui, hein, parce qu'il arrivait de la forêt, donc il y avait un peu plus de chemin à faire. Et donc il y avait chez Clos et chez Vis qui tintinabulaient, et donc on l'entendait arriver, et donc on disait tiens, là chez Clos et chez Vis qui arrive. Et de là chez Clos et chez Vis, c'est devenu tiens, là chez Clovis qui arrive. Bah oui. C'est devenu sa surnom, et de génération en génération, il y avait toujours l'aîné qui reprenait le flambeau et le prénom, jusqu'à l'invention de l'état civil, où là il a fallu aller déclarer comment tu t'appelles, Tizotte, Fiu, bah oui, chez Clovis, ça m'appelle Clovis, c'est L-O-V-I-S, voilà, et tout se passait bien, de génération en génération, jusqu'à une époque où un officier d'état civil
un peu négligent, avait omis de tremper sa plume dans l'encre. Donc là, il a fait un beau C avec des pleins et des déliés, comme on savait le faire à l'époque, mais on n'a rien vu, il n'avait pas mis d'encre. Ah. Là, il a quand même trempé sa plume dans l'encre, mais au lieu de repasser sur le C, non, il a continué avec le L, le O, le V, qui à l'époque était la même lettre que le U, le I et le S. Et donc, au lieu de lire Clovis, que pouvait-on lire Lovis. Louis. Louis. Voilà, donc Ah bah là, oui. vous avez l'origine du prénom Clovis et l'origine du prénom Louis. Louis. Et donc, de ce que je viens de vous dire, il y a du vrai, mais je vous laisse faire la part des choses. D'accord, bon, on va tester. Après ça, on peut aller se coucher. Oh, pas tout de suite, pas tout de Oh, suite. moi, On je vais va. pas tarder. En tout cas, grand merci Clovis. Et sachez que Zippolette s'appelle Eva et elle a sans doute ses explications. Donc, si je l'ai, je viens vous revoir. Ok, Bon, ça marche. grand merci. Bon, il est trop cool Clovis. Alors, puis justement, on a le stand qui était fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Zippolette, du coup, enfin Eva, on veut savoir quelle est donc l'explication de Zippolette. Alors, qu'est-ce que c'est? Toutes les... Ah, Zippolette. Alors, tous les sarrasins sont cultivés en France, l'amidonnier à titre expérimental dans le respect de l'homme et de son environnement. Bah du coup, on va peut-être demander à madame si elle veut bien nous parler de ce qu'elle fait. L'atelier de Céréaline. C'est vous Céréaline? Oui. Bonjour Céréaline, on est le Gobelin du Ternois, on est en direct sur Twitch et du coup on fait un petit reportage sur la journée. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que vous faites ici? Eh ben, ce que j'ai fait, c'est faire découvrir aux gens comment on faisait la farine avec le système des meules, Des meules? comme dans les moulins à eau et les moulins à vent de l'époque. Ok. Voilà, donc ici, Non moufle d'albe. Allez, montrez-moi votre meule. ici les meules sont ici. Ah ouais, donc on met les grains et en fait ça sort. La farine est écrasée par les meules. Donc là, on a Donc la meule tournante et la meule dormante, comme dans les grands moulins de l'époque. Et là, bien sûr, Waouh, c'est mais un... c'est fastidieux pour remplir. Oui, c'est long. Là, c'est plus mon trait. Donc quand même, souvent, c'est les enfants qui viennent et repartent avec leur petite production. pour faire, D'accord, mais pour faire une tarte par exemple, ça suffit pas. Non, mais il y en a plus quand même, mais bon, Il faut moudre beaucoup en fait. oui, longtemps. D'accord, donc ça en fait c'est une petite meule domestique. Oui, Mais c'est le même principe que les grands moulins. voilà, parce qu'on a toujours la meule qui est tournante et la meule dormante, D'accord. comme dans les grands moulins. Alors, on a Moufle d'Albe qui nous demande si vous vendez vos meules du coup. Ah non, c'est juste l'animation. Ça c'est de l'animation, hein, c'est la démonstration. Mais vous faites votre propre farine à la maison. Non, parce que je fais du pain pour pas mal de gens, donc Ah ouais. j'achète chez un paysan meunier. Parce qu'il vous faut beaucoup de farine. Ouais, j'achète ouais, par ouais. sac de 25 kilos. Mais en tout cas, à l'ancienne, c'est comme ça qu'on faisait quoi. Le principe des meules est très ancien. Sinon, les grands moulins, ça existait déjà au Moyen-Âge. Ouais, sur le même principe, ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Et là, du coup, vous avez 4 meules différentes. Alors 6 normalement, ouais. 6, ouais. 6 moulins. Et alors, du coup, est-ce que, je sais pas, c'est quoi la différence entre les moulins? Ça permet de faire à 6 enfants en même temps. Ah, d'accord, mais. Et de faire une animation pour 6 enfants. Ok, mais ils meulent tous la même chose. Ah oui, Oui, on fait, non, je me disais peut-être qu'il y en avait pour certains types de grains. On fait le blé, comme ça, on fait un peu au plus simple quand même pour que les enfants découvrent. D'accord, vous, votre démarche, c'est pour faire découvrir Oui, c'est aux enfants. plutôt pédagogique. Et là, on voit un petit peu tous les grains que vous pouvez moudre. Alors, toutes les céréales Meuler, qui peuvent. je sais pas comment on dit. Ouais, qui étaient Ah, attendez. aussi cultivées à cette époque-là. Est-ce que vous savez bien conjuguer le verbe moudre à tous les temps? Je moule, tu moules, il moule, nous moulons, vous moulez, il moule. Il moule? Oui. Ça, c'est moudre, vous pensez que c'est comme ça? Ah ouais, je les vérifie. D'accord, super. Et au passé À moins simple? que ça a changé, parce que c'est vrai que ça change. Et au subjonctif plus que parfait? Le subjonctif plus que... Non, c'est bien, on va s'en tenir à ça. Je pense que vous pouvez me dire n'importe quoi, je vous dirai oui. Ok, donc là, on a du sarrasin, on a du riz. On peut faire... Ah oui, de la farine de riz, ben oui. Du blé, de l'avoine, du millet, du seigle, de l'épeautre, de l'amidonnier,
de l'engrain. C'est le petit épeautre. Ah, le petit épeautre. Oui, Celui le qui Triticum n'a- monococum. Qui n'a jamais été modifié, qui est resté sous sa forme originelle. Et donc Qui de a l'orge, très qui est un peu de grand gluten. classique. Et très peu de gluten. Ça marche. Eh bien, Céraline, grand merci pour cette petite démonstration. Bah, merci à vous. Et puis, vous avez passé une belle journée? Ah oui, oui, très bien. Ouais, c'était Très cool. bien. Ouais, Vous avez eu ouais, du ça monde s'est et bien tout? passé, ouais, Vous avez appris plein de choses. Est-ce que vous Très connaissiez Baclair d'Albe? ouais. Non. Non, parce je que là, il y a connaissais quand même pas. tous les panneaux derrière vous, donc il y a toute Oui, son non, histoire. mais je ne connaissais pas avant. Mais maintenant, oui. Avant qu'on m'ait proposé de venir pour lui, oui, non, je ne le connaissais pas. D'accord. Vous venez d'où? Cambrai. Cambrai. Ok, bah de la région alors. Voilà. Céraline à retrouver à Cambrai. Bah, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sympa, Céraline. Alors, on a Auriel qui est débarqué. Salut, Auriel. Mais... Ah bah ouais, un gros coucou à Aurialisation, carrément. Mais parce qu'elle est passionnée de Baclair d'Albe, maintenant. Oh, bah les grognards sont là. Alors, bon, on va vous expliquer. Techniquement, en fait, notre cam... Alors voilà, là, on est à Saint-Paul-sur-Ternoise. Vous voyez le blason de Saint-Paul. Comment ça, tu me perds? Bon, bah écoute, je reviens. Excusez-moi, Ok. Wow. Alors là, attention, il y a du beau monde. Hein. Là, il y a de l'uniforme. Bonjour. Bonjour, ça va? Est-ce que je peux regarder un petit peu votre uniforme dans ses moindres détails? Allez, les moindres. Oh là là, ouais, on va voir si tout ça c'est bien poli, bien astiqué. Eh, jusqu'aux boutons, hein. Les boutons de l'empereur. Il y a l'araignée aussi à l'époque. Et l'araignée d'époque, faut pas la tuer, la pauvre araignée. Après, vous êtes des soldats, vous tuez, vous êtes des sanguinaires. Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu aussi l'aigle impérial, évidemment. Alors vous êtes de quel régiment Nous, on représente les régiments des grenadiers. Premier régiment des grenadiers de la garde impériale. D'accord. Donc les grognards, quoi. La vieille garde. La vieille garde. Ah ouais. Oh, vous avez l'air bien jeune pour une vieille garde. Pour l'époque, c'est déjà dans les vieux. D'accord. Alors, c'est des vraies plumes? Ouais, c'est de la plume de coq. La plume de coq et des poils de... Des poils d'ours. Oh, on dirait ma belle-mère. Non, c'est pas votre belle-mère. Oh, oui. Non, c'est plus doux que ma belle-mère. Bon, votre belle-mère soit un ours. Je ne dirai rien. Hop, et donc, le fusil... Oui. Vous avez un fusil de la garde ici, puisque on le reconnaît, puisque ses garnitures sont laitonnées, un petit peu dorées. Vous avez un fusil de modèle 1777. C'est écrit 1811 là. Non, 1777. Ah, 1777, d'accord. Le modèle, il a été fait en 1811, mais c'est le modèle 1777. D'accord. Qui a donc équipé il est l'armée vraiment d'époque, française. celui-là. Non, celui-là c'est une réplique. C'est une réplique, ok. Donc, voilà. Vous y reconnaissez des petits éléments distinctifs comme ça, comme la grenade ici. D'accord, donc ça c'est lié au régiment. Ouais, absolument. Et vous tirez combien de coups avec ça? On peut tirer entre 3 et 4 coups minutes au maximum, donc 3 tous et les 4 20 coups. secondes. Et c'est quoi les munitions? Les munitions, c'est des petites balles rondes qu'on met dans les cartouches, qu'on a dans la cartouchière, derrière. Vous avez une cartouche Là, j'ai rien du tout, mais un de mes collègues doit en avoir une. si vous voulez D'accord, on va regarder. regarder. Et vous avez un sabre aussi alors? Oui, le sabre briquet qui est ici, qui est juste là pour l'apparat, si vous voulez. C'est un sabre d'apparat, d'accord. Exactement. Il tranche, bien sûr, mais tous les combats se font avec le fusil, que ce soit les combats à distance comme les combats au corps à corps avec la baïonnette. Ah, donc en fait il y avait encore des combats au corps à corps Oui. durant les guerres napoléoniennes, mais plutôt à la baïonnette. Exactement. Le sabre... Pas du tout le sabre. Le sabre, c'est pour la cavalerie, il n'y en a pas du Oui, tout pour la en- cavalerie alors. Pas du tout en infanterie. D'accord. Il fait partie de la dotation, de l'équipement. Hein, parce Ouais. qu'il y a un corps d'élite, c'est la garde impériale, c'est le corps d'élite. C'est un peu la garde républicaine de l'époque. Hein, Ok, pour la sécurité de l'empereur et compagnie, mais il sert à rien. Il sert vraiment à rien. d'accord. Ah ouais, vous êtes plutôt le... Dans les... Comment Au dire? bout du gratin, on va dire. Ouais, le gratin. Mais, Ah, vous faites pas les campagnes militaires? si, on fait les campagnes militaires, mais on n'est pas engagé systématiquement, un peu comme la réserve. Si vous voulez, D'accord. on l'utilise qu'à la dernière minute. Vous n'êtes pas en première ligne, Non, pas du tout. plutôt proche de l'empereur alors. Absolument. Ça marche. En tout cas, belle élégance, bravo, et je valide. Allez, tout ça c'est très propre, c'est bon. À peu près. Rompez les rangs. Merci. Merci. Vous refaites un petit... Vous n'avez pas fait un défilé vous? Si, dans 5 minutes, là, vers 18h30, Ah wow, ouais. bon bah alors, je vous rejoins alors. Merci. À tout à l'heure. Merci à l'heure. Voilà, là du coup on a
Un petit régiment. Voilà, de la vieille garde. Avec toujours... Ah oui, non mais ils sont propres, c'est étincelant quoi. Même les boutons et tout, je suis ébloui. Alors, salut Anthony. Alors on continue donc pour tous ceux qui débarquent, voilà, on est toujours à Saint-Paul, là vous voyez, c'est le campanile, c'est pourquoi il y a la tête de Bacardal, parce que c'est la fête formidable aujourd'hui. On revit Saint-Paul au Premier Empire, avec une grande buvette à l'ancienne. Vous savez ce qui est fou là, vous dites ouais c'est juste une buvette et tout. Moi je suis trop content de cette buvette. Pourquoi? Parce qu'on a viré tout. On occupe l'espace public, regardez, on a bloqué les rues et tout. Pourquoi? Pour faire la fête, pour que les gens se retrouvent, pour que les gens se rencontrent. Voilà. Et donc il y a quelques artisans, je ne sais pas qui est là. En tout cas c'est très joli. Puis l'idée donc c'était d'inviter plein de gens pour faire un peu d'artisanat de l'époque. Comme ici, mais qui voilà. Mais c'est Aurélialbe. Tu me laisses avaler? Vas-y, vas-y, avale. On va regarder un petit peu l'étal pendant ce temps-là. Et après, tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Ma maman, elle est derrière. C'est les herbes de Joséphine. Hein. Donc les herbes de Joséphine, mais toi, tu n'es pas Joséphine. Non, je suis la fille de Joséphine. Et qui ne s'appelle pas Joséphine. Bon, on s'y perd. Et Joséphine est là, voilà. Salut Joséphine. Elle va t'expliquer elle-même ce qu'elle fait. Ah bah oui. Alors Joséphine va nous présenter un petit peu tout ça. Salut Vegas, hein? C'est Vega. Yeah. Coucou tout le monde. Timide devant les Twitchos. Mais c'est toujours Joséphine. Toujours Joséphine? Ouais, mais regarde, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne connaissaient pas, dis-nous un petit peu qui est Joséphine, que propose Joséphine? Alors, Joséphine, elle propose tous des produits qui sont faits avec des plantes. Des plantes cultivées sans pesticides et des préparations qui sont faites sans colorant, sans artifice, c'est du naturel. 100% naturel. Et tout ça, voilà, 100% si je dis pas de bêtises, ça vient de ton jardin, c'est ça? Ça vient du jardin. Et ouais, à Ligny-Saint-Flochel. À Ligny-Saint-Flochel. Voilà, vous voyez ce qui pousse. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tisanes, ouais. Des confitures et des gelées. Ah oui, c'est vrai, t'as la confiture de pommes de terre, non mais... Oui. Que j'ai toujours pas goûté, c'est vrai. Banane fenouil aussi cette année. Banane fenouil, mais la banane elle n'est pas de ton jardin. Non. Ah. Et non, on n'a pas tout le jardin non plus. Après j'ai le sucre, les sirops, les gelées et les huiles et les vinaigres. Voilà. Et donc ça, tout ça... c'est tout avec des plantes infusées, des plantes que je cultive moi-même aussi. Donc tu cultives ça toute l'année et... C'est toute l'année. Tu cultives ça l'été, en hiver tu prépares, c'est ça un peu? Travaille avec la nature. Quand il y en a encore, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a plus. Eh ben voilà, on vit avec la nature. Super Joséphine, joli costume hein? Oui, il est beau hein. Ah ouais non mais tu m'avais promis... On n'a pas failli hein. Voilà. Ok, bah c'est top, eh ben merci, passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Hein? Moi je suis un peu... ouais. J'ai fait mes fonds de placard mais on trouve des trucs hein. Ça te va bien. Ça me et tout me va. Ça te fait aussi, Super, bon merci. À très vite. Alors, il est 18h30. Oui, alors donc je vous parlais de la buvette, là, on a occupé l'espace public. La régie avait un message, donc vas-y la régie. Ok, bah on pourra peut-être faire une petite interview de Pointeux. Attendez, je vous montre, regardez ça, mais tout le monde. Oh là là là. Petite paysanne qui est forcément impressionnée parce qu'elle n'a jamais vu une caméra de sa vie. Vous vous doutez bien. Et là, voilà, on s'est fait une guinguette en mode... Ici, hein, les gens costumés, ils doivent aller par là. Quoi? Les gens costumés, ils doivent aller par là. Et toi, t'es costumé? Bah oui, mais moi, je dois prévenir qu'il faut aller par là. Tu peux filmer l'œuvre de Domel, hein? Bah je sais pas, il a fait quoi Domé? Rien. Bonjour Domé. Tu vas bien? T'es en direct sur Twitch? Oh, fabuleux. Bon bah du coup, t'es obligé de parler de ton œuvre. Ah désolé, c'est Alain qui t'a balancé. Hein. Vas-y. Alors, Domé, qu'est-ce que t'as fait? Regarde un peu. Ah ouais! Ah bah écoutez. Eh mais c'est trop bien. Qu'est-ce que tu dis, moufle d'Albe? Il se la donne, Domé.
Voilà, nous on a un bouffle d'Albe qui est dessinateur pour le Gobelin qui dit Domé se la donne. Je pense que ça doit être une forme de compliment. Une chose comme ça. Ah mais c'est cool, en plus c'est génial parce que ça donne vraiment... Ce qu'on voulait réaliser à la base, c'était le côté mélanger le présent et le passé. Et là on est en plein dedans quoi. Et bah ouais, Domé il se la donne. Excellent travail. Ça mis combien de temps pour faire ça? J'ai commencé à midi. Et tu viens de finir? Ouais. Ah ouais, 6 heures. Ouais. J'ose même pas imaginer ce que je pondrais en 6 heures. Champagne, Napoléon. Ah, et alors là ici on a Alain qui lui est, alors comme on dit, caricaturiste. Oui, gribouilleur. Gribouilleur blague un peu. Hein. Ah oui. Oui, surtout Et d'abord. voilà, lui son truc c'est les calembours. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas un calembour, c'est une citation de Napoléon. D'accord, je ne veux pas vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Je vais me la faire tatouer, ouais, carrément. Hein? Pas mal. Et ça, c'est la recette du veau maringot. Ah oui, ah bon, ça, je vais peut-être pas vous faire toute la recette du veau maringot. Et la raison de la recette maringot, c'est à la fin de maringot, Napoléon avait faim. Il a demandé à son cuisinier de chercher ce qu'il trouvait. D'accord. Il a trouvé du poulet, des écrevisses, des tomates, des carottes. Et voilà. Et c'est devenu veau parce qu'il n'aimait pas le poulet. Et il a dit je préfère qu'on le fasse avec du veau. Donc la recette de base c'était du poulet. Oui. Et après ils ont dit on va mettre du veau, ce sera oui, d'accord. parce que c'est plus fin. Voilà. Okay. Et ça c'est une citation probablement de Napoléon le jour où il a été invité à dîner. Voici Alors vas-y, tu me la lis? Oui, je te la lis. Ce dîner, madame, vous saura trouver grâce auprès de Dieu le Père pour vous obtenir le paradis, si votre beauté n'y suffisait déjà. Et c'est Grimaud de la Reynière, qui est un contemporain de Baclair d'Albe. C'était un peu un beau parleur. Hein. Ah oui, séducteur. Ouais. Ah ouais, séducteur. J'avoue. Joli punchline. Voilà. Ça marche. Bon, merci Alain. Voilà, tu as dessiné aussi aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, mais elles sont pas colorisées. D'accord, donc on pourra les retrouver plus tard. On va les retrouver plus tard. Puis j'en ai une dizaine au musée aussi qui est accrochée. J'ai vu ça tout à l'heure, ouais. Bon, on va passer voir ça. Merci. Au revoir. Alors voilà un petit peu la buvette. Tac. Aux couleurs de la République, avec évidemment des cabaretiers. Alors, la tenue là est pas mal. Et le truc, c'est toujours en bas. Est-ce qu'en bas ça marche? Hey, ce mec a le sens du détail. Bien joué. Et donc, qu'est-ce qu'on sert ici? Alors, on sert de la formidable. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Magnifique bière brassée à 3 km de Saint-Paul. D'accord. On sert du cidre, des plateaux de charcuterie qui sont magnifiques. Et moi, je veux un topo sur la formidable. Non, la régie, je vous ramène pas un plateau de charcuterie. Ah non, je comprends que ça vous fasse envie, ouais. D'accord. Bon, bah, j'ai ma régie qui est affamée, elle a très faim, mais moi, je peux pas tout faire, donc ils viendront tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Alors, elle est bonne, la formidable? Très bonne. Très bonne? On se régale. C'est quoi? On est en direct. Coupe pas au montage ici. J'ai entendu ta blague, Moufle d'Alpha. Donc voilà la buvette qui tourne. Donc depuis ce matin, nous on est là depuis ce matin 11h. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Alors on a eu beaucoup de mal à évaluer la quantité de personnes qui sont là. Oh! Et là on a Maître Ducrot. Il est où Monsieur Dezec? Il est où Pointeux? Et la régie envoie Pointeux, tout le monde attend Pointeux. Je te jure, tout le monde attend Pointeux là. Ils peuvent pas commencer tant qu'il n'y a pas Pointeux. Et Pointeux, il est à la régie avec mes camarades. Et qu'est-ce qu'il fait? Il boit des coups, je pense. Tu peux pas l'appeler là parce que là Si, c'est je viens de l'appeler, regarde, je suis en train de l'appeler. Pointeux. Ah bon, d'accord. Maître Ducrot, appelez Pointeux à la caméra. Bon, Pointeux, c'est le moment là. C'est le moment ou jamais. Alors, soi-disant, j'ai un aïeul ici. Ah, vous faites partie des... Oui. Oh, c'est ça qui est beau, et du coup, voilà, on fait des rencontres. Il y a déjà 3-4 personnes identifiées, donc je vous vois derrière. D'accord. Pointeux, il est en train de descendre le quai. Bon, bah, visiblement, ils n'ont pas attendu. Et là, on a Monsieur Valentin Berlemont, maître de cérémonie, qui ouvre le défilé. Alors là, je marche en arrière, je pense que ça peut être cocasse. Ah ouais, donc du coup... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
Je vous demande toute votre attention, la plus grande attention que vous n'ayez jamais donnée. Sachez que Saint-Paul a des héros de toute époque, mais aussi des héros d'empire. Et en leur honneur, suivi d'un somptueux discours que je ferai, parce que j'adore ça, eh bien nous allons défiler en compagnie de nos fabuleux grenadiers ici présents, mais aussi tous les acteurs, tous les comédiens, que dis-je, les reconstituteurs que vous avez vus tout au long de la journée. Alors je vous invite à vous lever, prenez votre bière avec vous, pas de problème, et vous allez défiler avec Allez, nous. tout le monde debout, on va défiler tous ensemble. Ah, voilà, je pointeux. Tout ce qu'il a dit, c'est chaud. Je pointeux à le sens de la formule. Hein. Oula, je ne sais pas où ils vont. Ah, du coup, on va voir tout le monde. Ah, voilà. Regardez un petit peu tous les gens en costume. Ah, des anonymes, des kidams qui se sont prêtés au jeu. Que de beaux messieurs, que de jolies dames. Allez, allez, Si, je vous suis. Même les enfants. Allez, on va suivre pointeux. Alors, pointeux, il a un peu perdu le rythme au cours de la journée. Hier, il avait perdu la voix, mais là, il a retrouvé. Bon, je vous fais une remontée de cortège. Là, on est rue Oscar Vic. Là, ça en fait du monde. Hein. Là, ici, on avait le musée, sauf que le musée, on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait plus, on n'avait pas de réseau. Mais il y a encore une magnifique expo sur l'histoire de Baclair d'Albe à voir. Là, ici, on a tout. Ouais, je sais, ouais. Là, on a, oh là là, plein de, comment dire, les revendications notées par les citoyens. C'est une sorte de mur de doléances. On va regarder ça après. Bon, je vais devoir m'arrêter là parce que je peux pas aller plus loin. Ouais. Je vous fais le défilé. Attention. Eh, ne sont-ils pas magnifiques? Mais c'est trop bien, puis tu vois tous les gens ils sont heureux et tout. Je suis pas il était là, ben voilà. Bon, alors malheureusement je peux pas aller plus loin. Je vais retourner sur la place. Oh yo yo. Et ouais, on a des saltimbanques qui surviennent, qui surgissent. Qui nous font de l'animation. Alors je crois d'ailleurs qu'ils m'ont expliqué que saltimbanque ça vient de l'italien, genre sauteur de banc. Et là, on a. Si, signal. Eh oui, parce que faire n'importe quoi, c'est une affaire de professionnel. La classe. Alors du coup, je pense qu'ils sont tous en train de défiler, je sais pas du tout où tout le monde va. Alors, bon, on va en profiter hein, pour regarder un petit peu les cahiers de doléances des citoyens. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Non, je parle au Twitchos. Bonjour. Bon. Bonjour madame, eh bien, bonjour, monsieur. Quel curieux accoutrement. Bah, il fallait pas aller jusqu'en bas. Hein? J'ai dû changer de chaussures, j'avais mal aux pieds. Mais on n'a pas vu les chaussures, c'est très bien. Alors madame, que faites-vous ici à Saint-Paul au sortir de la Révolution française? Ben, nous sommes vendeurs de légumes. D'accord. Nous cultivons nous-mêmes, alors je ne sais pas... Vous êtes légumier? Je sais pas comment ça s'appelle au Premier Empire. Bah, je sais qu'au Premier Empire, il y avait des fruits... Ah, c'est dur à dire. Fruiteries. Fruiteries? On connaît les légumeries, mais les fruiteries, ça existe encore? Fruiteries, je sais pas. En tout cas, légumeries... Alors, à notre époque... Quelle époque? Quoi? Je sais pas, non mais il faut pas... Là, comment dire? Vous tournez là?
Ah non, mais là, on est même carrément en direct. Hein. Tout ce que vous dites est déjà diffusé. Il est presque trop tard. Actuellement, donc voilà. Hein. En quelle année alors actuellement pour être sûr? En 2022. 2022, non. En 2022, c'est pas ça? Bah non, on est en quelle année les gars? 2024. En 1815. Hein? Non, Combien? 502. Combien? Eh mais mettez-vous d'accord, on est en quelle année là? 1810. C'est quelle année Napoléon? 1810. Entre 1804 et Allez, on est en 1810. Alors, et en 1810, qu'est-ce qui se passe? En 1810, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah. Et alors lui, il a dit l'armistice. Alors ce mec, on va l'afficher. Il s'appelle Alexandre. Hein, il est en BTS NDRC et il va réviser son histoire pendant tout l'été. Hein, mais je suis le meilleur des stagiaires quand même. Ça, tu peux pas dire le contraire. et ses potes, il ricane, ouais, il ricane Bah à ouais. côté. Mais... Ah, c'est pas mes potes. Hein. Ah, c'est pas Juste des collègues. Voilà. Je vais demander à Valentin. Bon, merci Marie-Renée. Bon, Donc t'as les passé une belle- légumeries Oui. en 1810, les légumeries, dans le futur, vous savez, il y a une évolution qui va se faire et dans Ouais, le bien futur, sûr, c'est le les principe. légumeries, ce ne sera pas des gens qui cultivent les légumes. Ah bon? Les légumeries, Bon, là, faut c'est quoi? des gens qui transforment les légumes. Qui transforment? Ils achètent des légumes et ils les mettent en conserve ou ils En les quoi? nettoient. Je vois le futur, vous savez pas. Ah, mais ça, en fait, vous êtes voyante, Marie-Renée, vous voyante, voyez le voilà, futur. Donc, on va inventer des trucs qui s'appellent des converses. Légumeries. Des légumeries. Pour mettre les légumes en converse. Au lieu de manger au lieu de manger les légumes comme ça quand ils viennent d'être cultivés et tout frais, mais en fait on les prépare et on les vend dans quelque chose qui n'existe pas encore, du plastique ça va s'appeler. Du plastique. Ça n'a pas l'air trop fantastique, votre truc. Non, mais bon, ça a quelques avantages, mais ça en a beaucoup d'inconvénients. Ça aura beaucoup d'inconvénients. Ça aura, d'accord. Bon, on regardera tout ça dans le turfu. Voilà. On en reparle dans 200 ans alors. Donc là, on se contente de cultiver, récolter et vendre les légumes. Eh ben, ça me paraît très sain comme activité. Tout à fait. Hein? Tout à fait. D'ailleurs, vous voyez. Eh ben oui, quel beau sourire. En parfaite forme. Marie-Renée heureuse. Tout à fait. Vous avez passé une bonne journée? C'était, oui, Vous- c'était le marché dominical. Pas tout à fait, mais presque. C'est demain le dominical. Oui, c'est demain. Je dis pas tout à fait, mais non, presque. mais là, je pense que les repères temporels sont un petit peu chamboulés. Hein. On va aller tous là. Cool. Bah merci Marie-Renée. Et puis bah à très vite dans le futur alors. À très vite dans le futur. Où ça Voilà. Super Marie-Renée. Alors voilà, moi je voulais voir ça un petit peu. Et ça c'est quand même trop bien. On fait un atelier où les gens pouvaient mettre un petit peu, écrire tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Réapproprier l'espace public. Redonner vie à la parole publique quoi. Du coup je sais pas, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça j'adore. Recherche notaire sans imagination. Parce qu'en fait c'est Maître Ducrot, qui est donc notaire à Saint-Paul, qui a tenu cet atelier en costume. Hein, parce que les notaires, ils sont un peu sordides, mais lui, il essaye d'être fun. Là, qu'est-ce qu'on a? Empire français, vin et spiritueux, nous demandons la suppression des taxes sur les boissons alcoolisées pour pouvoir étancher notre soif en toutes circonstances. Le comité des mœurs de soif. Pas mal. Oh, Saint-Paul, capitale du bien vivre ensemble. C'est mignon. Arrêtez de râler, la vie est belle, profitons de chaque instant. Ah, mais c'est trop bien ce truc. Français Empire, 60% dans le Ternois. Alors là, je pense que ça fait un peu référence au futur. Hein. 60% dans le Ternois. On sait de quoi il s'agit. Oh, chambé, trop bien. Alors ça, c'est Domé qu'on a vu tout à l'heure. Il nous a montré son tableau et lui, son mot, c'est « Pas d'art sans désordre ». Trop bien, balèze. Là, on a Lémi qui nous a dessiné un beau vélo du futur. Avis de recherche, Mamie Chris aperçue pour la dernière fois dans sa calèche violet pleine de branches. À toutes les femmes, on a déjà un message féministe. Vivre à fond, vivre ensemble, vivre à toute heure, en toutes occasions, vivre pour aimer, vivre pour rire. Ou je pense même savoir de qui il s'agit ça. La liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Sinon, il y a Facebook, Instagram, Snap. Okay. Ouais, ça c'est le slogan la devise du carnet enchaîné. Ouais, je vous les fais toutes. Est-ce que la régie, vous êtes toujours avec nous? D'accord, tout marche bien? Eh, ils sont trop bien les messages, hein. Vive le libérateur du peuple polonais opprimé, longue vie au duché de Varsovie et vive l'empereur. Eh, en vrai, j'adore, je trouve ça trop cool.
Avis de recherche, un saut non percé pour gagner un salaire convenable au service de la population. Bim, ça balance. Vous êtes tous très beaux. Vous n'êtes pas que beaux, vous êtes intelligents. Empire français, avis à révolte, impôt égal injustice. On a déjà des gilets jaunes napoléoniens. Wow, et là, une petite déclaration. Le garde champêtre est champêtrement beau. Joyeux anniversaire à Isabelle. Émile, bisous à Renaud, trop mignon. Avis à Ternésien, à tous ceux qui ne laissent pas envahir par les morosités empiriques, tenez bon. Signez ceux qui rient. Eh, ils sont pas trop bien. Et attendez, il y en a un qu'il faut que je vous montre absolument. Oh! Empire français, recherche femme médecin, que la force soit avec les femmes. Recherche, homme gentil, serviable, bon, drôle, riche, intelligent, me contacter, vous saurez où me trouver, je pense. GG, c'est pour toi ça, hein? Sérieux? Attends, je vais juste vous montrer celui-ci. Et après, je file sur la place. Empire français, adjudication. Étude de monsieur Maître Ansart, Eugène François-Marie. Alors, suite à condamnation pour calomnie publique à l'égard de la dévouée collectivité sise à Erlin-le-Sec en date du 21 pluviose de l'an 12, vente par adjudication matériel de presse bon état pour en faire usage républicain issu de mauvais canards satiriques, le sinistre gobelin du Ternois. Elle est pas ouf celle-là? Non mais c'est trop stylé, ça fait hyper plaisir, on a une case dédiée sur le mur des revendications. Bon allez, je vais voir sur la place alors du coup. Wouh. Ah, Zipoliette est revenue? Bah écoute, Zipoliette, bien revenue à toi. Alors, je sais pas un petit peu qui est là. Là, pour vous expliquer, comme vous voyez, moi je me promène dans la rue. Bon alors, mais parce qu'ils sont tous extatiques. Non, et là du coup, on a donc, comme je vous disais, la régie au Campanile. Regardez là-haut. Est-ce qu'on voit la régie? Moufle d'Alf! Fais voir ta tête. Je suis là à droite. Voilà, ça c'est Moufle d'Alf. Ouais, on voit un peu sa main quoi. Donc du coup, lui, il me parle, hein, il me raconte ce que vous dites dans le chat, mais vous comprendrez qu'il peut y avoir des petits décalages. En tout cas, c'est une belle aventure. Donc là, on revient ici. Oh! Donc là, il va y avoir un défilé, je pense. Quand tout le monde est en train de se rassembler. Qu'est-ce qui se passe? Et la régie, vous êtes au courant de trucs? Moi, je débarque et je comprends rien. Oh! Et on a Maître Valentin qui monte sur scène. Je vais me trouver une petite place. Ça va être pas mal, hein? N'hésitez pas à vous approcher. Venez vous asseoir sur les tapis. Ah mais oui, en régie, vous avez trop bien. Ok. C'est moi là, dans notre plan. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Évidemment, comme vous vous en doutez, au Premier Empire, pas d'enceinte, pas de micro, et on pousse le projet jusqu'au bout. Alors il faut être très attentif. J'essaie de parler très fort, et je pense que je le fais. Mais maintenant que j'ai toute la parole et toute votre attention, sachez que ce défilé, et mon discours, était en l'honneur des héros saint-paulois, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit aussi, mais nous avons des héros bien spécifiques à citer. Puisque figurez-vous qu'au cours de ce mois de juin, toutes les personnes qui le souhaitaient et surtout qui se rendaient dans un restaurant qui disposait d'un set de tables formidable pouvaient essayer de découvrir des ancêtres qui étaient enrôlés dans l'armée napoléonienne. Parmi vous, nous avons eu 4 retours. Et ce défilé est en l'honneur des 4 ancêtres que nous avons reçus, qui nous ont été cités surtout, et j'ai leur nom ici. Alors avec toute votre attention, j'aimerais que nous rendions honneur aux ancêtres
de nos En fait, Saint-Paulois il y a un truc qui s'appelle la formidables. médaille de Sainte-Hélène. Vous pouvez le trouver Henri-Joseph sur le net. Lecoeuvre, ancêtre de Vous tapez Estelle votre nom Lecoeuvre. et puis le truc c'est d'essayer de remonter dans votre arbre généalogique pour voir si justement il y avait des soldats napoléoniens dans votre Benoît famille. Alexandre de Messine. Et là, visiblement, il y a ancêtre quelques-uns de qui ont Cathy testé le Canu. truc et qui ont trouvé. Voilà, regardez la médaille de Sainte-Hélène. Jacques-François Minet, ancêtre de Cécile Farou. Et pour finir, Henri-Joseph Debré, ancêtre de Monsieur Cathy. En plus de tous ces ancêtres, ces héros saint-paulois, sachez que le principal héros que nous célébrons ce jour est le général et cartographe Louis-Albert Guillain Bacler d'Albe. Et rien que pour ça, je suis ravi d'avoir vu autant de monde, autant d'amusement, autant de joie tout au long de cette journée. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à tout le public, tous les visiteurs qui nous ont accompagnés au cours de cette journée. Et rien que pour ça, moi je vous applaudis et je pense que vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est un peu une cérémonie de clôture. Putain, on est bien en fait. C'est fou. Sachez que parmi toutes les personnes qui ont participé à cet événement, il y en a deux que nous souhaiterions remercier bien particulièrement. Et pour ça, je pense que je vais laisser la parole à Karine, si elle le veut bien. Tu veux bien parler? C'est Karine Descamps, Allez, je te laisse parler. coprésidente de l'Agora et qui était un peu la cheville ouvrière de l'événement. Je pense qu'elle va bien dormir ce soir. Je vais parler en l'honneur de toute l'équipe qui a produit cette merveilleuse journée et on était nombreux, voire très nombreux. Mais parmi tout cela, il y a des personnes que nous aimerions honorer particulièrement pour ce qu'ils ont réalisé. Et pour commencer, j'aimerais appeler Geneviève Revet. Geneviève. Alors, Geneviève qui s'occupait bénévolement de toute la décoration du site, qui a fait un énorme boulot. Et qui est donc mise à l'honneur. À qui nous remettons le trophée de la formidable citoyenne 2022. Allez. Geneviève a son joli trophée. La classe, le trophée formidable. Oh, elle est émue, Geneviève, elle est timide. Alors sachez que c'est notamment grâce au travail de Geneviève que nous avons pu réaliser toute la décoration qui a été faite ici sur cet événement, bien sûr en collaboration avec plein de petites mains, plein de bénévoles, plein de personnes talentueuses. Et j'ai pas rien plus à dire. Alors, bravo à tout le monde. Voilà, bravo Geneviève, merci Geneviève pour cet incroyable travail. Il y a ici depuis des semaines un jeune garçon qui s'appelle Casimir et qui s'attend pas du tout et donc il n'est même pas encore là. Ah oui, Casimir. Il est en train de jouer mais depuis des semaines, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter l'expo Playmobil, c'est lui qui l'a. Voilà. Casimir en tenue. Il guide passionnément cette exposition depuis des semaines. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visiter Casimir, eh ben, n'hésitez plus, l'expo est encore là pour une semaine. Et Casimir, il a tout simplement proposé de la commenter parce qu'il voulait servir sa communauté. Et donc Casimir, en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Wow, mais c'est l'anniversaire Casimir. L'anniversaire Casimir. Casimir n'était pas prêt. Hein. Elle a un peu pris le cours. Wow, Casimir! Je te remets le prix du
Jeune Citoyen 2022. Champion, hein. Merci Karine. Bravo à vous encore une fois. Et la fête n'est pas finie. Mais avant d'aller encore plus loin dans la fête, il y a quand même quelque chose que certains et certaines d'entre vous attendent depuis maintenant bien longtemps. Le cochon. Oh, le cochon! Merde, du coup on n'avait même pas fait de moyenne. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, sachez qu'il y avait une loterie tout au long de la journée. Et la loterie, c'était de savoir le poids du cochon. Le poids le plus proche remporterait du coup un lot. Et nous allons pouvoir découvrir maintenant, après beaucoup d'attentes, et ben combien... Eh la régie, c'était quoi du coup notre poids? Allez. Putain, la régie... Oh, putain, j'entends la régie qui fait n'importe quoi. Eh, moufle d'Albe. Alors, c'est quoi le poids du cochon pour les Twitchos? Ouais, c'est trop tard pour jouer, mais... Et... Toi, tu dis 17, Linda, elle disait 9, il y avait les épaulettes, je crois. Alors évidemment, le complet... Ok, toi, tu dis 17. Sachez évidemment que peser avec une balance ancienne, c'est pas forcément le plus simple, d'autant plus quand elle ne fonctionne pas. Alors pour avoir le poids le plus proche possible, nous avons une balance qui n'est pas tout à fait dépend. Je vais regarder avec attention. Alors. Déjà on teste, il fait combien Sam? Sam il pèse. Ah, il y a le cochon qui fait caca sur la scène. Je suis pas sûr que c'est super à l'aise le cochon. On a quel poids? On dit pas. Désolé, il y a un petit peu de logistique, hein, c'est les aléas du terrain. Putain, c'est trop bien. Le cochon il fait caca partout, il se débat, du coup il fait de la merde sur les gens. C'est un peu drôle. Avec le bel uniforme. « 95,8. Ça m'a grossi. Ça m'a grossi pendant l'hiver. 13,1 13,1 13 kg 10 quoi. 13 kg 10. 13 kg 100. Je suis très 13 kg 100, enfin ça dépend où tu mets le zéro. 13 kg 100. 13. Alors attendez 2 13. secondes. Encore une fois, 13. le direct. 13. Merci. Non, pas merci. Ça c'est Moufle d'Alf et GG hein, qui sont là-bas en train de mettre les cloches exprès. Et notre huissier envoyé par moi-même Ouais, je vous ai pour vu. calculer et voir qui remporte le lot. Le cochon a laissé un petit cadeau. Le vainqueur est Emmanuel Roussel. Ah ouais, Emmanuel Roussel. Putain, le monde Ah ouais, bon, encore une bonne. Il est là le champion. Félicitations. Je vais laisser du coup la parole à Guillaume qui va lui révéler du coup quel prix, quel lot il a gagné. Alors, on va laisser Emmanuel Roussel nous raconter comment il a calculé le poids. Oula. En attendant. Alors en réalité, l'honneur en revient à mon fils qui est chasseur. Il a fait ça comme ça, je lui ai dit c'est un marcassin, il a visé, il a dit qu'il fait 9 kg 100. Eh bah. Genre il avait vraiment un bon chiffre. Ouais, je crois qu'ils ont triché. Hein. Et alors, l'important c'est la gagne du panier garni. Moi je serais prêt à tout pour un panier garni comme ça. Passe chez toi ce soir. On repasse chez toi ce soir. Ouais. Alors, l'ensemble des produits qui sont dans ce panier, c'est des produits locaux et principalement du ternois. Pour faire un bilan résumé, il y a 147 € donc, qui ont été consommés auprès des producteurs locaux.
Et donc sur les bénéfices de l'action, On a 179 € qui partent pour l'Ukraine. voilà, donc là, c'est Ah un voilà, compliment. donc Bravo le à tous. bénéfice envoyé en solidarité avec l'Ukraine. Peut-être envoyer le cochon aussi. Hein. Bon, Eh bien, bravo. Bravo à cette personne, Emmanuel Roussel, qui a trouvé le poids le plus proche. Et ça, c'est quand même pas ça. Sachez que maintenant que nous avons découvert ce fameux poids du cochon que nous attendions tant, eh bien, j'aimerais vous raconter une petite histoire en attendant la clôture de cet événement. ah, on va avoir une petite histoire. Figurez-vous que cette histoire, elle se passe évidemment au Premier Empire. Certes, au Premier Empire, beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements dans toute une vie pour beaucoup de monde. On enchaîne des changements de régime politique, des changements de vie sociale, Changement beaucoup de climatique. choses qui chamboulent la vie de tout le monde en France. Enfin, pour une grande partie en tout cas. Mais sachez que malgré une période de changement, une chose subsiste, l'amour de deux amoureux. Malgré des changements de régime politique, malgré des changements divers et variés, un amour se maintient pour des dizaines, des centaines d'années peut-être, mais peut-être même pour 45 ans. Sachez que 45 ans d'amour, c'est quand même déjà pas mal. Oh, je sais ce Et qui figurez-vous prépare. que, non Ça pas va être trop aujourd'hui, mignon. mais hier, Ça va être deux trop de nos mignon. compatriotes célébraient leurs 45 ans d'amour. Et ces 45 ans d'amour, eh ben, peut-être que notre chère Geneviève a vu la petite surprise que je lui ai laissée sur le panneau d'affichage. Sinon, ben, elle ira voir après. Mais le petit, comment ça s'appelle? Le contrat de mariage, non? Le ban de mariage, l'édit de mariage, je ne sais plus, le document du mariage, il est affiché sur ce panneau d'affichage que vous avez vu tout à l'heure. Et oui, notre chère Geneviève et Eric vivaient un amour interminable, mais un magnifique amour. Et justement aujourd'hui, eh ben pourquoi on ne célébrerait pas à nouveau leurs vœux? Ouais! Karine, je te laisse la place, je descends et je vous laisse découvrir le renouvellement d'un amour incroyable. Donc là, on va assister genre à une nouvelle cérémonie de mariage, quoi. Donc c'est Geneviève que vous avez vu tout à l'heure, hein, qui était à l'œuvre pour toute la déco, qui fête aujourd'hui ses 45 ans de mariage. Du coup, bah allez, on va fêter ça en tenue. Évidemment, Eric et Geneviève, je ne sais pas s'ils sont là. Si, ils sont là. Ah si, bah si, bien sûr, bah venez, venez. Putain, les C'est pauvres. quand même pour... c'est vous, c'est de vous dont on parle. Comment ils se font afficher devant tout le monde vos 45 ans de mariage, est-ce que c'est pas trop mignon? Ouais, ils vont s'en souvenir, hein. Bon, voilà. Chers amis, c'est pour moi une expérience inoubliable, ou inoubliable, pardon. Pourquoi donc? Eh bien parce que c'est la première fois que je célèbre un mariage. C'est sans doute un signe, parce que je mets beaucoup de sens dans la célébration des mariages, et je me dis que pour un premier mariage, c'est incroyable de pouvoir remarier des gens dont on sait déjà qu'ils viennent de passer 45 années de plus. Un bel exemple de couple en équilibre et solide. Eh, la régie, arrêtez de rigoler, putain, on est sur un moment émouvant. Geneviève œuvrait sans relâche pour la beauté de la magie de cette journée. Quelle énergie elle a, Geneviève. Et Eric a toujours été en soutien. On imagine sans peine aujourd'hui quel soutien Geneviève a dû être pendant toutes les années en tant qu'architecte à sa porte. Alors nous allons procéder au remariage.
Monsieur Éric Jacques Michel Revé. Ah non, pardon, je me... Non, en application de l'article 75 du Code civil, nous allons donner lecture des articles du même code sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Vous avez bien travaillé. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour C'est le une vraie protéger cérémonie de mariage. sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Oui, on est invité au vin d'honneur. Madame Geneviève Marie-Françoise Masse, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Éric Jacques Michel Revé, ici présent? Ah, tu t'as fait peur, Geneviève. Monsieur Éric Jacques Michel Revé, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Geneviève Marie-Françoise Masse, ici présente? Au nom de la loi, je déclare Madame Geneviève Marie-Françoise Masse et Monsieur Éric Jacques Michel Revé unis par le mariage. Bravo! Ouais. Vive les mariés! Oh la grosse pelle! Bah, elle est adjointe, donc au nom de la loi, si elle peut célébrer un mariage. Elle les a remariés en fait. Oh, bah, c'est pas super choupi? Bravo! Vive les remariés! Bravo! Vive la République! Oh, n'était-ce pas super choupi? Ok. Voilà, on a hâte d'assister au repas de mariage maintenant. Ouais, il y a un verre d'honneur, on est invité. Tous à la buvette. Tous à la buvette et... C'est sur le compte d'Éric et Geneviève. C'est Eric et Geneviève qui régalent alors. Ravir de nombreuses personnes. Mais, attendez, je regarde un petit truc. C'est bon? Alors, pour la clôture finale de cet événement, le grand spectacle, je vous donne rendez-vous à 20h ici. Et le temps que tout le monde arrive, quand même, on va laisser un petit peu de temps pour que ça se prépare et que ça se mette. Ah ouais, grand spectacle à à 20h. Et je vous invite d'ici là, si vous le souhaitez, à aller découvrir la formidable pierre cuivrée des héros de l'Empire à la buvette. Et si vous le souhaitez, d'aller manger dans les restaurants juste à côté. Et on se donne rendez-vous à 20h ici pour la clôture de l'événement. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui arrive. A tout à l'heure. Bravo! Vive la République! Vive la République! Et vive le comte de Saint-Paul. Le comte de Saint-Paul, n'oublions pas. Voilà, donc là, encore. Bon, bah, cool. Ah là, on a Maître Ducrot alors. Il est cuit, Maître Ducrot. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Maître Ducrot? Il a favorisé la liberté d'expression. C'est vrai? Sur les panneaux. Mais on est passé, j'ai adoré les panneaux, les messages, des trucs géniaux. Hein. Il y a des trucs trop mignons, des trucs trop marrants et tout. Des trucs très beaux, des trucs un peu rageux. Alors, est-ce que c'est pas important justement que les citoyens puissent se réapproprier l'espace public pour s'exprimer? Alors, j'ai mis personnellement une affiche qui dit que la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas. Ah, c'est toi qui as mis ça? Ouais.
Exact. C'est la devise du canard enchaîné. Voilà. La liberté de la presse, ne fût-ce que. Mais ouais, totalement. Voilà, donc mais il y a eu de l'expression et c'était c'était sympa. Alors, il y a eu des belles choses, il y a eu un avis de recherche d'un monde meilleur, il y a eu plein de Oui, j'ai vu ça. Non, j'ai trouvé ça très, très inspirant, ouais. Très inspiré, très inspirant. Bon, t'es cramé, maître Ducrot? Ouais, cramé. Mécontent. Mécontent? Voilà. Ouais, c'était super. Je crois. Quoi? Attends, il y a la régie qui me dit de te passer un message. Qu'est-ce que tu dis, la régie? Ok, donc il y a Zipollette qui dit merci le Gobelin et toute l'équipe pour la fin de journée en fait, mais merci aussi à tous les participants. Hein. Voilà. On va pas tous les nommer parce que... Aux dizaines de personnes qui ont participé, on ne sait pas les compter. Sans doute plus de 100 personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement, je pense, au moins. C'est clair, non, voilà. C'est vraiment de la gueule. Hein. Dans la bonne humeur, la gentillesse, et puis aussi profiter de notre cœur de ville, sous les arbres, sans voiture. Je trouve que c'est très inspirant. Voilà. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Bon. Et à la prochaine. À la prochaine? Bah attends, à tout de suite à la buvette, maître Ducrot. Je pense que c'est pour ça qu'il m'expédie pour aller rejoindre, pour aller vider 2-3 canons. Tout à fait. Il n'en a plus rien à foutre de l'image que je peux donner de lui. Avant il râlait, mais c'est fini maintenant. Oh, cool. Bon, alors, la régie, qu'est-ce qu'on fait là? Tiens, je vais finir le petit tour des stands parce que du coup on n'avait pas tout vu, regarde. Là on avait un tailleur de pierre. Wow, on a plein de tailleurs de pierre, plein de petits tailleurs de pierre. Ah ouais. C'est Yann qui monte tout ça. Ça va Yann? Ouais, très bien, regarde. Tu vas pouvoir prendre des vacances, tu vas faire ton boulot? Donner le travail aux ouvriers communaux, tu vois. Ouais? Tu as donné le travail aux ouvriers communaux. D'accord, ah oui, bah oui, du coup. Ah ouais, donc là-bas, garçon, fille, dégrossi, là on affine un peu, et là on taille un petit peu plus en détail. Quoi. C'est trop bien ça. Bon, c'est plus ou moins subtil. Ah bah comme quoi, hein, pas s'emmerder d'être subtil. Hein. Un bon coup dessus, bien placé. Ah, attends, je vais te donner un truc, toi. Il va nous montrer comment ça marche. Un marteau, attends. Lui c'est un vrai professionnel. Hein. Lundi il est sur les chantiers en train de tailler des pierres. Tailleur de pierre des monuments historiques, quoi, attention. Ça rigole pas. Pas lui, hein. Lui, Yann. Les autres, il va falloir les former un petit peu. Allez, ça taille, ça taille. Alors d'un côté, on taille du bois, enfin de la pierre, ici on taille du bois. Oh, de succès. Avec Emmanuel, ça va? Le fan club a utilisé tout mon bois. Tout ton bois, c'est vrai? Voilà. Ça a trop bien marché. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Ah d'accord, tu auras appris à faire des bas-reliefs. Des bas-reliefs. Ah c'est stylé, ouais. Et ça c'est les enfants qui pouvaient faire ça. Voilà. Ça c'est toi par contre. Voilà. Ah ouais, non, mais en plus ce Manuel qui est de Saint-Paul, hein, qui fait quand même un boulot incroyable, si vous ne le connaissez pas. Ah j'adore ça, ça c'est des reproductions... Là il y a Bruegel. Bruegel, ça. Il y a tapisserie de Jean Robert. Voilà, donc ça gravé sur bois. Ah oui, celle-là elle est cool, ouais. Attends, tu vas nous montrer. Et donc ça, si j'ai bien compris, c'est un hommage au Nord-Pas-de-Calais, c'est ça? Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc là, on a le moulin, on a le... Ça, c'est l'ancien emblème de la région. Ouais, voilà. On a le chevalier de mine, les terrils, les places d'Arras, le beffroi, c'est... Ah, on dirait Edin le beffroi, non? Les géants. Voilà. Un hommage au Nord-Pas-de-Calais. Et ah, j'ai pas vu. Et ça, vous reconnaissez ou pas? Et là, ce que je vous montrais tout à l'heure, ça c'est le blason de Saint-Paul. Ça, c'est le donjon de Bourg. Donc ça, si je me trompe pas, c'est un clin d'œil au terroir. Il y a la mairie de Saint-Paul vue de là-bas. Après, on voit, c'est la fameuse passerelle. Ah, la passerelle. Ça, c'est le donjon de Bourg, hein.
D'accord. Donc là c'est pareil, c'est une petite fresque du Ternois quoi. Bon et ça va, c'est bien passé alors Ouais, c'est visiblement. bien T'as eu du impeccable, monde et très tout. bonne ambiance. C'est cool. On était plongé dans une autre époque. Ouais. C'était bien. Génial. Bon bah écoute, si t'es heureux, Bah oui, voilà. faut bien dormir ce soir. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Bah merci Emmanuel, Merci, bientôt. au revoir. La voiture au fond est pas East, oui c'est vrai, merci GG. C'est vrai. Ah, non, elle est très bien cette régie, elle est un peu dissipée, mais tiens, coucou. Puis alors du coup c'est trop bien, on croise plein de gens, on croise plein de copains. Bon alors sauf que du coup le spectacle est à 20h, qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être pas faire un live jusqu'à 20h. C'est combien de temps qu'on est là déjà? Regarde-moi ça, cette planche apéro. Bah découpe là. Non. Et essaye pas de faire les tours avec les poignets, sinon avec les bras. Avec tous les bras. Je sais pas si j'ai vraiment envie de rester en face d'un mec qui apprend à lancer des couteaux. C'est ça. Après réflexion, non. Attends-le en bas. Donc là un petit peu l'ambiance. Bah... Et là on a Christine qui est en direct pour le Gobelin sur Twitch. Salut Christine, dis bonjour aux Twitchers. Bonjour les Twitchers et les Twitcheuses. D'accord. Bah carrément, alors Christine m'a mis au courant d'une surprise que je ne peux dévoiler, mais on va rester là encore 2 petites minutes. Parce que je pense qu'il va y avoir un joli moment d'émotion. Bon, je reste là. Voilà, bon, pendant ce temps-là, j'en fais un petit tour, donc vous voyez un petit peu. Bon là, c'est la fin de la journée. Comme vous avez vu, c'était sacrément animé quoi. Depuis ce matin. Et regardez, là on va faire une surprise au Big Boss. Valentin, bravo, c'est excellent. Et ben c'est pour toi. C'est vrai? Oui, on te l'offre. Mais non. Ascenseur émotionnel là. Je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit... En cours. On Ouais. l'a vu en cours. Moi j'y suis allée 3 fois. Hein. J'ai craqué dessus. J'avais craqué sur les arbres et je trouve que ça représente bien la fête d'aujourd'hui. C'est un gros événement. C'est ton premier gros événement. Et puis bah, tu t'en souviens. Ah bah là je m'en souviendrai, ouais. Eh ben, Donc je le on n'en perd pas récupère, une. je le récupère mardi et puis bah, tu vas voir. Je vais le vernir. Eh ben, merci déjà et bravo. Je vous serre la main parce que vraiment je l'ai vu tout à l'heure. Je me suis dit, il n'y avait pas encore les personnages, il n'y avait que le haut. Oui, il y avait que moi aussi, je l'ai vu comme ça. J'avais hâte de voir du coup comment ça s'écrit. Wow. Oh, merci. Merci. Attends, là on est en séquence émotion. Ouais, là on enchaîne les émotions dans tous les sens. Ah, donc Valentin qui vient de se voir offrir le tableau réalisé par Domé. Ah, toute l'après-midi. On vous l'a montré tout à l'heure et voilà. Vous voulez l'acheter? Et ben c'est mort, c'est Valentin qui l'a. Et je pense qu'il va le garder. Ah, comme on vous disait tout à l'heure, Domé il se la donne quoi. Ouais, ok. Pareil. Attends, je vais zoomer sur ses yeux parce que je crois qu'il est un peu... Je suis ému, je suis très fatigué. Mais c'est ça aussi, c'est une journée de ouf qui vient de se passer. Là forcément, déjà la journée en soi c'est exceptionnel. Il y a eu un travail de ouf qui a été fait, ces séquences émotions. T'es en live là? Ouais. Eh ben écoutez, je vous le dis, les Twitchers, séquences émotions de ouf. Parce que ça a été une journée exceptionnelle. Vraiment, ça fait des mois qu'on travaille sur le projet, ça fait des mois qu'il y a plein de choses à faire, qu'il y a un projet à construire. Et ça peut paraître bête comme ça, mais c'est énormément de travail, énormément d'investissement, de la réflexion de ouf. Ça peut être dur, c'est comme plein de choses dans la vie, ça peut être dur des fois, mais là quand on voit le résultat final, ça vaut vraiment tout le travail qui a été fait, c'est émouvant en fait. Là je suis épuisé parce que j'ai dû dormir 5 heures depuis 3 jours, mais
la fatigue là de voir cet événement avec tous ces gens heureux, tous les bons retours qu'on a eus. C'est waouh, j'ai hâte du coup forcément avoir un fragment de l'histoire de cet événement. Voilà, c'est Gucci comme on dit. Gucci, ça c'est histo, c'est Gucci. C'est bien histo. Ah non, là, waouh. Bon, on te laisse te remettre tes émotions. Ouais, carrément. On va se prendre un petit remontant après. Une petite formidable, la bière cuivrée des héros de l'Empire. Merci champion. Voilà. Bon bah, c'était quand même super trop mignon, super trop émouvant, super trop la teuf. Hein. Je pointais au campanile, bah écoute, j'arrive, ouais. Non, bah écoute, moi je vous rejoins. Voilà, là on avait aussi Philippe. Alors Philippe, qui nous a fait quelques déclamations que, alors on n'a pas vu en live malheureusement, mais il y a des films qui ont été faits. Il y a des films qui ont été faits, donc voilà, on pourra retrouver tout ça bientôt, avec un magnifique costume aussi. Et voilà, en fait, il y avait tellement de choses qu'on n'a pas pu tout vous montrer, mais vous aurez bien vu que c'était une belle grosse fête. Et que bah, d'ailleurs, c'est pas fini, donc si vous êtes dans le coin, voilà, à 20h, vous pouvez venir aussi voir le spectacle. Donc là, on a tous les circassiens. Oula. Eric, est-ce qu'on a le droit de jongler avec des sabres quand on boit des bières? Mais où voyez-vous de la bière, monsieur? Dans ton godet, camarade citoyen. Alors c'est bon, d'accord. Ah ben voilà, c'est pour d'écoute. Ah ben ça marche bien, effectivement. C'est pour ça que je pouvais pas prendre de planche apéro. Et on se régale. On est en train de jongler à cette heure-ci. Si vous voulez, on vous le prête. Allez, bon, je vous rejoins là-bas. Voilà. Bon, bah c'est trop bien. J'avoue que moi, je suis un peu comme Valentin. Je suis un peu ému de la fin de tout ça, quoi. C'était tellement beau, c'était tellement la fête. Voilà. Allez, je vous rejoins en régie. On va rentrer dans ce campanile. Et puis on va se dire au revoir tous ensemble. Tous ensemble les Twitchos. Voilà. Ah bah Napoléon. Hey, même en ombre, je suis stylé, les mecs. Eh ouais. Ah là là là. C'est fou, ça fait des mois et des mois qu'on a bossé là-dessus pour organiser ça. Et là, en une journée, tout ça est parti quelque part en fumée, mais quelle belle aventure humaine. Allez, attention. Attention, ça va couper, j'arrive. Alors, tadam! Moi, je puisse légalement venir filmer tout quand il faut, par exemple. Et nous revoici à la régie. Oh là là, on voit que ça bosse de ouf. Ça bosse de malade. David, où t'as pris le soleil, toi? Ouais, j'ai chauffé. On a Pointeux qui a fait toute l'animation. Et Pointeux qui a perdu sa voix. On a GG qui est à la régie. Salut. T'as balancé moufle d'albe par-dessus la rambarde? Exactement. Ok, bon plan. Je comprends. Alors, allez, on va se quitter tous ensemble. Je remonte un petit coup, voilà. C'est un peu la fin de la chouille, mais bon, rappel, à 20h sur cette scène, spectacle de clôture. En attendant buvette, et puis on va peut-être manger un morceau parce que c'est épuisant. Et ça, c'est quand même la plus belle régie qu'on ait jamais eue. Voilà. Formidable. La régie formidable, la régie du Gobelin dans le campanile de Saint-Paul. C'était dingue, on a passé un bon gros moment de kiff. Bon, et ben voilà les loulous. Oula, c'est chaud de faire des selfies avec une caméra. C'était donc Pierre pour le Gobelin du Ternois pour la grosse stuff formidable. C'était ouf, c'était trop bien. Merci à tous. Je sais pas. Mais toujours, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc vous pouvez nous rejoindre encore à Saint-Paul. Là, on est parti jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Bon, et ben, ciao à tous et puis vive la République. Ah bah Napoléon. GG coupe. Ah, il s'est pas coupé, GG. Oh là là. Mais je suis en train de dire au revoir. Attends. Il a déjà coupé. Mais non, c'est pas du tout. Je le fais. Bon allez, vive la République les loulous. Gros bisous et Twitchos.